Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais t'aider à éviter la pire erreur des business en ligne. L'erreur que je vais te partager, ça pourrait faire en sorte que tu n'aies pas de succès dans ton business en ligne et que ça retarde ton succès. On passe tellement de temps à créer des formations, faire du contenu, faire des tunnels de vente, mais si tu fais l'erreur que je vais te partager dans cette vidéo-là, tu pourrais avoir fait tout ça pour rien. Et l'erreur est la suivante. Ne pas récolter le mail. Récolter les mails, c'est la priorité numéro 1 si on veut vendre en ligne. C'est prouvé depuis des années, même des dizaines d'années, que vendre par mail, c'est la meilleure façon d'avoir des meilleurs taux de conversion, de faire plus de profit parce que on élimine le médium. C'est toi qui communiques directement à tes prospects dans leur boîte mail. Il n'y a pas de distraction sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas à payer pour des publicités ou quoi que ce soit. C'est seulement toi qui vends avec ton style, ton écriture dans la boîte mail de quelqu'un d'autre. Donc, si on ne récolte pas le mail de nos prospects à toute occasion, on vient vraiment freiner notre succès. Et je vais te le dire, des fois, le karma fait en sorte que on pourrait avoir évité une seule fois d'avoir récolté le mail et ça serait la fois déterminante. Donc, je vais te donner 4 conseils dans cette vidéo sur comment optimiser de récolter les mails en toute occasion pour pouvoir maximiser tes chances de succès de vente dans ton business en ligne. Conseil numéro 1, offrir ton lead magnet dans chaque contenu, aucune exception. Donc, un lead magnet, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est un cadeau qu'on offre à la personne en échange de son mail. Parce que de nos jours, les gens n'ont plus envie de joindre une liste mail sans aucune raison. Hein? Joins ma liste mail, on en a trop, on reçoit trop de mails déjà. Donc, ça prend une très bonne raison pour qu'ils échangent leur mail contre quelque chose d'autre. Donc, souvent, on va offrir un guide gratuit, un mini-cours gratuit, un quiz, quoi que ce soit qui est de grande valeur pour eux pour qu'ils veuillent échanger leur mail contre ça. Et ça, souvent, comme je l'ai dit, le karma va faire en sorte que si jamais on fait un contenu, que ce soit une vidéo YouTube, un article de blog, un épisode de podcast, et que généralement, on offre notre lead magnet, hein, si tu fais ça intelligemment, tu vas offrir ton lead magnet souvent parce que tu sais que récolter les mails, c'est la façon de vendre parce que ces mails-là s'en vont dans ton tunnel de vente et ça va générer des taux de conversion et tu vas pouvoir vendre ton produit ou ta formation. Si quelquefois tu n'offres pas ton lead magnet, souvent ça va être la vidéo qui va devenir virale ou qui va performer mieux que les autres. Et là, tu vas te dire « Oh non, j'aurais tellement dû offrir mon lead magnet là-dedans. » C'est comme l'équivalent d'avoir des gens au Black Friday qui sont devant un magasin, ils sont étampés dans la fenêtre, sur la porte coulissante. Et là, ils disent « Laissez-nous rentrer, on veut acheter. » Et là, tu dis « Ah non, c'est barré, on est fermé aujourd'hui. Au revoir tout le monde. » Et là, ils s'en vont. On ne sait jamais quel contenu on fait va devenir viral ou performer de façon disproportionnée aux autres. Donc, il ne faut pas prendre la chance. Il faut toujours offrir le lead magnet dans chacun de nos contenus, chacun de nos épisodes de podcast, chacune de nos vidéos YouTube, chaque article de blog. Il faut toujours le faire. Moi, je l'ai regretté par le passé. Une vidéo qui a tellement bien fonctionné sur ma chaîne. Et finalement, je n'ai converti personne de ces gens-là, aucune de ces vues-là en client, en vente, parce que j'avais décidé pour une raison ou une autre, parce que j'avais le goût de promouvoir quelque chose d'autre, ou même des fois, on oublie de le mentionner, on est en train d'éditer la vidéo, et là on dit « Ah, j'ai oublié, bon, ça sera la prochaine fois. » Non, 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 il faut retourner refaire ce petit bout-là pour offrir son lead magnet dans la vidéo parce qu'on pourrait vraiment le regretter. Conseil numéro 2, bâtir son contenu autour du lead magnet au lieu du contraire. Des fois, on fait du contenu
Et on se demande quel lead magnet est-ce que je vais offrir à la fin de cette vidéo. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment de lead magnets qui sont intimement reliés au sujet de la vidéo. Là, c'est que on étire la sauce, c'est un peu tiré par les cheveux. Je vais l'offrir quand même. Mais ça, c'est pas une bonne stratégie parce qu'il y a peu de gens qui vont donner leur mail pour aller le chercher parce que c'est pas directement en lien avec la vidéo, avec le sujet que tu viens d'aborder. Donc, la meilleure façon, c'est on peut le faire de deux angles. Premièrement, tu pourrais tout simplement bâtir un nouveau lead magnet pour que, justement, ça soit intimement relié au sujet de ta vidéo. Moi, j'aime moins ça parce que ça veut dire qu'il faut en faire souvent des lead magnets. C'est du travail de plus d'en créer un pour chaque vidéo. Et à un certain point, si tu as 15, 20, 25 lead magnets, ça commence à être difficile à suivre. Et il y a des pages qui peuvent briser sur ton site. Bref, moi, j'aime mieux avoir de bons lead magnets, d'en avoir peu, mais qu'ils soient très, très bons et de les faire un peu en rotation, d'avoir un excellent mini-cours ou deux à offrir, d'avoir un super bon guide gratuit à offrir qui peut justement être offert dans plein de types de sujets dans ton business et dans tes vidéos. Donc moi, je préfère faire ça comme ça, mais tu peux tout simplement en créer un nouveau ou bâtir ta vidéo autour de ce lead magnet. Donc tu dis, j'ai ce lead magnet-là. Quelle vidéo est-ce que je pourrais faire alentour de ce sujet-là pour que ça soit tout naturel d'offrir mon lead magnet à la fin? Et si tu fais ça, ça va devenir, comme je l'ai dit, vraiment plus naturel de parler de ton lead magnet, de l'offrir dans tes contenus et ça va augmenter le nombre de personnes qui vont donner leur mail pour aller le chercher. Conseil numéro 3, avoir un unique appel à l'action dans tes contenus. Et comme tu viens de le découvrir, le plus important, c'est d'aller récolter le mail. Donc, si tu n'en as qu'un seul à faire, lequel dois-tu faire? Eh bien, c'est d'offrir ton lead magnet pour pouvoir récolter le mail. Ça devrait être la seule chose que tu fais dans ton article de blog. Plusieurs fois dans l'article, tu devrais avoir un petit formulaire d'opt-in pour que la personne donne son mail contre le lead magnet. Dans ta vidéo YouTube, si tu le mentionnes qu'à la fin, ça devrait être que ça. Des fois, on essaie d'avoir trop de choses en même temps. Parce que sur YouTube, par exemple, on dit « Ah, mais YouTube, l'objectif de YouTube, c'est de garder les gens sur la plateforme le plus longtemps possible, d'écouter le plus de vidéos possible et je vais être récompensé si c'est ça. » Donc, tu pourrais avoir envie de dire, de demander de regarder une autre vidéo, d'aller sur une autre playlist, de s'abonner. Et finalement, tu donnes 4 appels à l'action différents dans la vidéo. Donc, même si tu mentionnes ton lead magnet, peut-être que la personne est allée s'abonner, est allée voir une autre vidéo, mais elle n'a jamais entrer son mail pour avoir ton lead magnet. Eh bien, cette personne-là, même si elle regarde une autre vidéo, peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Donc, c'est super important de ne pas manquer l'occasion de récolter le mail et c'est pourquoi il faut le faire dans chacun des contenus que tu fais. C'est seulement un appel à l'action. Même moi, des fois, je fais l'erreur, je demande aux gens de s'abonner et je parle de mon lead magnet, mais je devrais faire que le lead magnet pour ne pas diluer l'effort, pour ne pas que les gens soient distraits par un autre appel à l'action. Et c'est la même chose quand on fait des mails de vente. Hein? On veut qu'un seul lien qui va vers la page de vente, pas un lien vers cette page-là, une autre page, allez voir tel contenu. Non, un seul lien dans le mail. Plusieurs fois, il est là, le lien, mais c'est toujours vers la page de vente. On ne veut pas distraire les gens, donc dans nos contenus, c'est la même chose. Toujours un appel à l'action, tu peux le faire plusieurs fois dans la vidéo si tu veux, mais c'est toujours le même. Et conseil numéro 4, l'objectif numéro 1, partout, c'est de récolter le mail. On dirait que je me répète, mais je veux vraiment enfoncer ça parce que c'est tellement, tellement important. Tu dois récolter le mail partout, pas tout simplement, pas juste dans tes contenus, mais partout. Donc, sur ton site web, sur la page d'accueil, il devrait y avoir un formulaire pour avoir le lead magnet
et donner le mail. Sur la page de ton blog, sur ton site web, sur le côté, tu pourrais récolter le mail ici. Si tu fais une collaboration, disons que vous êtes 2 YouTubers et vous faites une vidéo sur la chaîne de l'autre et vice-versa, eh bien, à la fin de tout ça, ce que tu veux, c'est un appel à l'action pour récolter le mail. Si tu es un invité sur le podcast de quelqu'un d'autre, eh bien, tu veux faire en sorte que les auditeurs de ce podcast-là aient te donner leur mail. Donc, tu peux créer une page, disons, je ferais Enseigne ta passion, / et là, je mettrais le nom du podcast de la personne. Et là, je dirais aux gens, dans le podcast en tant que tel, j'ai une superbe ressource à vous offrir sur le sujet. Tout simplement, allez à enseignetapassion.com / podcast de la personne parce que c'est catchy, les gens, c'est facile à retenir pour eux et tu ne perds pas l'occasion de récolter les mails. Même chose, si tu as un placement de produit, disons, ça m'est déjà arrivé par le passé, j'ai des compagnies qui voulaient que je fasse un placement de produit d'équipement de guitare dans ma vidéo et ils m'offraient même de l'argent en disant on va vous donner 500 € pour pouvoir faire ça. Mais c'est eux qui décidaient de l'appel à l'action. Ils voulaient que les gens aillent cliquer sur le lien pour acheter leurs produits. Eh bien, moi, j'ai refusé. Oui, c'est 500 € d'un coup pour faire qu'une seule vidéo, mais moi, si je n'ai pas mon appel à l'action pour bâtir ma liste mail à la fin, je laisse beaucoup plus d'argent sur la table. Disons que je pourrais générer 20 000 visionnements sur ma vidéo à travers les années et que dans ces 20 000-là, il y a 100 personnes qui deviendraient ultimement clients par ma liste mail et que je leur vends un produit à 100 €, eh bien, j'aurais pu générer 10 000 € avec cette simple vidéo à travers les années en ayant mon appel à l'action vers ma liste mail versus le 500 € qu'il m'aurait donné une seule fois pour promouvoir ce produit et faire le placement de produit. Donc, quand on pense à long terme, il faut toujours prioriser de récolter le mail et d'avoir la relation directe avec son prospect pour pouvoir lui vendre dans le futur. Parfois, ces gens-là ne vont pas acheter tout de suite dans le tunnel de vente, mais ils vont peut-être acheter dans 1 an, 2 ans quand tu vas faire une future promotion. Donc, toujours prioriser le long terme et la récolte du mail. Si tu le fais à toute occasion et dans chacun de tes contenus, la fois où ton contenu va devenir viral ou performer mieux que la moyenne, tu vas vraiment pouvoir ouvrir les portes de tous les gens qui attendaient au Black Friday, ils vont entrer et là, si ton business en ligne est bien optimisé avec un bon tunnel de vente et une bonne offre, tu vas pouvoir convertir tous ces gens-là en clients et commencer à faire de plus en plus d'argent. Justement, c'est mon unique appel à l'action. Si jamais tu veux savoir la structure d'un business en ligne et d'un tunnel de vente, pour pouvoir convertir ces mails-là en clients, va chercher mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien dans la description. T'as qu'à cliquer dessus, entrer ton mail et je vais t'envoyer ça complètement gratuitement. Dans ce guide-là, je parle de tout ce qu'il faut faire pour bâtir un business en ligne minimaliste et solide. Il n'y a que 3 choses à mettre en place pour faire en sorte que tu obtiennes des clients en vendant des produits ou des formations et tout le reste est inutile. Donc, dans ce guide-là, je te montre non seulement c'est quoi les 3 étapes à faire et tout ce que tu dois éliminer pour avoir de la clarté, travailler seulement sur les bonnes choses pour avoir du succès dans ton business en ligne et, je l'espère, faire plus d'argent et pouvoir travailler moins et avoir plus de flexibilité dans ta vie en enseignant ce qui te passionne le plus dans des formations. Donc, encore une fois, tu peux l'avoir, premier lien dans la description. Ça me fait vraiment plaisir de te l'offrir et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.